Chers Congolais, je me demande toujours, comme vous, qu'est-ce qui est derrière aujourd'hui les consultations de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila? Il consulte qui et pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces consultations? Parce que c'était de rumeurs, soi-disant, qui n'est pas gomme, qui n'est pas avec la rébellion, mais aujourd'hui, il est comme un chef rebelle à Goma. Il est parti évaluer, il a évalué à distance, mais il a compris que les choses n'avancent pas comme il le levait, comme on voulait. Il a voulu être sur terrain pour se confirmer être au front en tant que chef. Il faut les comprendre aujourd'hui que Kabila est le chef de rebelles. Et pour ceux qui le soutiennent, pour ceux qui l'accompagnent, pour ceux qui sont pour sa vision et qui sont des Congolais, le vrai Congolais, nous vous demandons de se désolidariser avec ces rebelles. Kabila, c'est un rebelle confirmé. Il veut la balkanisation de notre pays parce que d'origine n'est pas congolais, il n'a pas l'amour de ce pays. Il a appuyé ce pays. Il a appuyé ce pays, il s'est enrichi et sa famille, où nous trouvons que il n'a que deux frères, donc deux membres de famille, sa sœur et son frère. Donc, nous devons prendre le bon sens, dans le sens d'aller du côté patrie. Du côté patrie, c'est dans les démarches que le gouvernement est en train de faire, c'est de soutenir l'armée de notre pays. Bien que dans l'armée, nous sommes en train d'interpeller toujours les autorités, les ministres actuels, on ne sait pas ce que vous faites parce que à l'étour, il y a eu quelque chose là où le gouverneur militaire s'est plaint de mafia qui s'est fait toujours. Nous avons deux gens sur terrain qui se plaignent qu'il y a toujours des détournements, ils ne mangent pas à sa faim, aussi longtemps que le gouvernement a mis des moyens pour que ces gens qui sont au front soient motivés. Vous travaillez, vous faites quel jeu au juste? C'est de l'ennemi ou vous êtes dans la vision du chef de l'État de finir cette guerre injuste? Je profite encore, monsieur le journaliste, de saluer la rencontre entre le chef de l'État et l'opposant Martin Fayulu qui a eu lieu il y a un jour, 2 jours déjà, mais ça fait des tollés. Nous avons aimé ces rapprochements des Congolais. C'est pour la patrie, c'est pour l'intérêt de notre nation, pour la paix et la sérénité. Il va venir avec sa contribution, avec ses idées, pourvu que le chef de l'État soit pleinement accompagné par ce peuple et qui prennent des mesures adéquates pour finir avec cette guerre. Mais ce qui m'inquiète parmi ces propositions, il a bien dit créer le camp de la patrie. Je me demande, je trouve un peu ça un peu complexe, le camp de patrie, parce que chaque Congolais qui défend sa nation, quel que soit son rang, que ce soit les Congolais lambda que nous sommes et autres, il est patriote. Il est dans les camps de patrie. Ceux qui ne sont pas dans les camps de patrie, ce sont ceux qui sont dans la rébellion, qui combattent la patrie, le pays et les institutions, qui cherchent à déstabiliser les institutions. Nous les appelons, ce sont des antipatries. Et il y a les gens que nous appelons les apatrides, les gens qui n'ont pas aucune patrie. Voilà. Même Kabila a sa patrie, parce que c'est un Rwandais, il a sa patrie. Mais nous sommes des patriotes. J'ai trouvé un peu des ambiguïtés dans cette proposition. Sur la proposition du camp de patrie, de l'opposant Martin Fayulu et la réaction de l'opposant Jean-Marc Kabund qui avait reçu Martin Fayulu un jour, qui est contre cette proposition du camp de la patrie. Maintenant, on se demande, on peut se poser la question de savoir qui est vraiment du camp de la patrie. Si aujourd'hui, Kabund n'est pas pour cette proposition de Martin Fayulu, qui est l'opposant comme lui. Une question de savoir. Parlons-en. S'il sera aussi reçu par Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est notre souhait pour l'intérêt de la nation, il aura les mêmes propositions. S'il aura à parler aussi de la patrie ou du patriotisme des Congolais, qu'est-ce qu'il aura à proposer
au président de la République. Et on parle tous du dialogue. Ils parlent du dialogue, oui. Les dialogues là, c'est sous quel format? Les dialogues là est demandé pour le participant. Quel type de participant au dialogue? C'est un dialogue où le chef de l'État doit toujours consulter les gens, écouter chacun, et il aura un cahier de charges par rapport aux propositions de chacun et agir. Ou c'est un dialogue que les opposants eux-mêmes se réunissent, qui souhaitent le dialogue, et fassent un cahier de charges et proposer au chef de l'État, voilà le format du dialogue que nous voulons. Parce que l'opposition joue un contrepoids au pouvoir pour le bien-être, pour équilibrer les choses, recadrer les gestionnaires sur certains plans. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ou bien nous sommes dans les jeux de ping-pong. Lui a fait, moi je contredis. Lui n'a pas fait, moi je suis en train de faire et je dois lui contredire. Non, parlons-en. Ce pays ici, c'est notre pays. Nous n'en avons qu'un seul. Nous cherchons la paix et nous devons venir avec des propositions concrètes. Nous critiquons la proposition de la patrie et qu'est-ce que nous apportons? Est-ce que réellement cette proposition elle est mauvaise? Sur ces points, je prends encore un deuxième point de ces propositions. Il a sollicité que le président de la République rencontre les évêques, donc la CENCO et l'ECC, dans leur démarche pour écouter quels sont les contenus de leur pacte social. Parce qu'ils cherchent un dialogue, ils cherchent un pacte social. Maintenant, quand on fait un rétro, messieurs journalistes et le peuple congolais, nous allons comprendre que la démarche de la CENCO n'a pas satisfait vraiment le peuple congolais. On veut dialoguer, mais on doit dialoguer avec qui? Les démarches étaient un peu biaisées. On a trouvé que nos prêtres et le pasteur de l'ECC, ils ont consulté des gens, ils ont été accompagnés, financés par l'ennemi de la RDC. Nous ne pouvons pas oublier que la RDC, c'est une mine d'or. C'est une belle femme qui est sollicitée par plusieurs personnes. Mais leur démarche, nous avons compris qu'ils étaient au Rwanda, au Kenya, Ouganda et les autres, ils étaient pris en charge. Il était avec de rebelles là-bas et autres. Nous comprenons qu'il y avait des conclusions, après des analyses des Congolais, que la CENCO a un cahier de charges de l'ennemi. De Rwanda, de M23, AFC, Kenya et les autres qui sont contre le développement, la stabilité de notre pays. Est-ce que le président de la République peut être favorable à cette demande de Martin Fayulu de pouvoir écouter, recevoir la CENCO dont ces démarches n'ont pas été très accueillies dans les chefs de la population congolaise?